Ce premier forum de la jeunesse de l'AES, élargi au Tchad et Togo, est, à n'en point douter, un événement important dans la construction institutionnelle de notre confédération. Repenser l'intégration régionale, le rôle de la jeunesse sahélienne dans la construction de l'AES, vous avez vu juste, très juste. Le gouverneur de la région de Niamey a rappelé brièvement ce que notre pays a connu au lendemain du 26 juillet, notamment une institution chargée de cultiver l'intégration, la paix, la stabilité, l'économie. Si, en tant que jeune, vous décidez de repenser cela, je pense qu'il faut vous tirer le chapeau. Le thème donc, que vous avez choisi pour conduire vos réflexions au cours de vos travaux emporte notre totale adhésion. Et je voudrais vous suggérer, en ayant invité le Togo et le Tchad, je pense que vous ne l'avez pas fait au hasard, vous l'avez fait parce que ces deux pays ont joué un rôle important. D'abord le Togo, qui avait refusé d'appliquer les mesures, les sanctions iniques, injustes et irresponsables. Puis il a ouvert son port à notre pays. À ce jour encore, nous utilisons ce taxe pour approvisionner notre pays. Donc c'est à juste titre si le Togo est invité. Il le mérite amplement. Je salue avec respect le président Eyadema. Le Tchad, aux premières heures, avait été appelé à s'associer à une entreprise de démolition. Par le biais de son président, Mohamed Idriss Déby, il a refusé. Mais pour la prochaine rencontre, je vais vous demander de ne pas oublier la Guinée. Pas l'autre Guinée, la Guinée-Conakry. Cette Guinée a joué le même rôle, c'est-à-dire le refus à exposer notre pays à la démolition. Mais il s'est également porté volontaire avec le Burkina et le Mali, que nous n'oublierons jamais, pour dire que si on est attaqué, il prendrait également parti. Donc, invitez la Guinée la prochaine fois, les jeunes Guinéens, qu'ils viennent avec vous. À cet égard, je vous invite à vous inspirer de la charte du Liptako Gourma, signée par nos trois pays le 16 septembre 2023 à Ouagadougou, au Burkina Faso, et la charte de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, signée ici même à Niamey le 6 juillet 2024 par leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général d'armée Abdrahmane Tchéni, président de la République du Niger, chef de l'État. Car la jeunesse est incontestablement le fer de lance de notre aspiration à la souveraineté. J'ai bien retenu ce que vous avez dit. La jeunesse, ce n'est pas l'avenir, c'est maintenant, c'est le présent. Notre devoir à nous tous est d'assurer la sécurité et l'intégrité de notre espace commun. La jeunesse occupe une place de premier rang dans cet exercice. C'est dire que la paix que nous voulons consolider et préserver nécessite un engagement fort et résolu de notre jeunesse. Il est en effet facile de comprendre aujourd'hui que la violence aveugle et gratuite qui nous est imposée sous le couvert du terrorisme, en plus de nous contraindre à injecter d'importantes ressources financières dans la consolidation de la paix, en défaveur, il faut le dire, de programmes de développement de l'agriculture, de la santé, de l'éducation,
est aussi une guerre dont les conséquences sur la démographie de notre espace ne sont pas encore bien perçues. Dans notre lutte commune pour assurer notre souveraineté alimentaire, la jeunesse occupe également un rôle moteur. C'est aussi de la jeunesse que nous attendons la maîtrise de la science, de l'innovation technologique pour booster la prospérité économique au bénéfice de nos peuples. À cet égard, je vous invite à visiter nos valeurs sociétales afin de déterminer le socle sur lequel vous allez contribuer à bâtir notre espace dans la paix, la liberté, la dignité de son peuple, comme le proclame si bien la devise de l'AES. Un espace, un peuple, un destin. Chers jeunes, l'avenir de notre confédération repose pour une grande part sur vos épaules. En effet, que ce soit dans l'agriculture, l'agro-industrie, les infrastructures, l'industrie, de manière générale, beaucoup de choses sont toujours à faire dans notre espace. Or, la consolidation de la paix doit aller de pair avec l'amélioration substantielle des conditions de vie de nos populations. Au regard donc des défis que l'histoire vous impose de relever, nous attendons au sortir de ce forum des initiatives hardies pour l'avènement de la paix et la prospérité sociale, économique et culturelle dans notre confédération. Lorsque je suivais les vers que Altesse employait avec une ductilité de l'esprit qu'il faut lui reconnaître, j'ai aperçu sur une caisse: nous, jeunes de l'AES, transformons notre potentiel en opportunité économique pour nos États. C'est là-bas. Chers jeunes gens de nos États, de nos pays, enfants du Sahel, vous êtes pour notre espace une assurance. En chacun de vous, nous voyons le bâtisseur, le libérateur dont l'Afrique attend l'avènement. Honneur et gloire à ceux qui, au milieu des turbulences mondiales, protègent le pays de leur père et œuvrent au bien-être de leur peuple. Pour terminer, recevez par ma voix les vœux, les meilleurs, du plus grand succès à vos travaux et d'agréables séjours au Niger de son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République, chef de l'État. Vive la jeunesse de notre confédération et permettez que je déclare ouverts les travaux du premier forum de la jeunesse du Sahel. Je vous remercie.